Nogent-sur-Marne est une ville de 30 000 habitants environ. Ville résidentielle desservie par 2 lignes de RER et très proche de Paris. La mairie est convoitée par 6 candidats. Jacques J.P. Martin, maire sortant à la tête de la ville depuis 13 ans. Il est soutenu par l'UMP et est candidat à sa réélection. Karine Renouille, ancienne adjointe chargée des finances, candidate divers droite. Nicolas Leblanc, candidat socialiste, propose une liste d'union de gauche avec Amine Ayel en colistière. Alain Fresco, du parti du Front de gauche, est à la tête d'une liste autonome. Michel Gilles, tête de liste de l'Alternative pour Nogent, une liste citoyenne, membre du conseil municipal. Marc Arasi, également membre du conseil municipal et pilote la liste citoyenne Réussir pour Nogent. VMTV est allé à la rencontre des candidats en leur soumettant les préoccupations des Nogentais. La question, c'est tout simplement avoir plus de logements accessibles à tout le monde, parce qu'apparemment il y a plein de logements qui sont très, très chers et les gens ne peuvent pas y accéder. Est-ce qu'il y aura un programme valable de la part des candidats pour que les gens puissent accéder à ces logements ? Il n'est pas concevable dans une ville qui change de ghettoiser le logement social dans certains endroits et de faire en sorte que d'autres quartiers soient des quartiers fermés, résidentiels, accessibles qu'à une partie infime et très riche de la population. Donc le mélange et la répartition dans la ville est une chose fondamentale pour nous. Ça c'est un point crucial, d'autant plus qu'on stigmatise souvent dans une représentation complètement fausse les populations qui sont dans les logements sociaux. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des accidents de vie dans sa trajectoire de vie, d'être fragile, d'être fragilisé et de pouvoir accéder à de l'immobilier un peu moins onéreux que ce qu'on connaît en région parisienne. Donc si on veut garder nos jeunes, si on veut garder nos retraités, si on veut garder des populations qui à un moment de leur vie sont fragilisées, et ça peut arriver à tout le monde, il faut qu'on puisse avoir un logement mixte qui puisse convenir à toute période de la vie. Voilà. Donc d'autant plus qu'on subit la pression des coûts de l'immobilier qu'on connaît à Paris. Donc je pense que c'est un problème crucial que nous devons résoudre, voir partir nos jeunes quand ils commencent à devenir autonomes parce que leur loyer est inabordable, parce que le travail se trouve à l'autre bout de la région. C'est quelque chose de difficile à vivre pour beaucoup de personnes en région parisienne et à Nogent en particulier. Donc c'est important là une fois de plus de faire en sorte que le logement soit la base du vivre ensemble et nous y serons très très attentifs. Il faut arrêter de faire des concentrations de logement social. Et nous ce qu'on avait proposé, et le maire s'y était engagé, c'était d'arrêter la concentration des logements sociaux dans le même quartier, puisque en haut du boulevard de Strasbourg, on est à 56% de logements sociaux. Et même le préfet a fait observer au maire qu'il fallait arrêter. Et le maire fait exactement le contraire, puisqu'il vient de nous proposer de concentrer à nouveau les logements sociaux en haut en instaurant une clause de 30% de logements sociaux obligatoires en haut du boulevard de Strasbourg. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est de la mixité, des petites unités, et notamment on a encouragé un projet que le maire n'a pas envie de voir évoluer, de Solidarité Nouvelle pour le logement, qui est une association qui accompagne en plus les locataires, qui permet effectivement une bonne insertion dans l'ensemble de la ville. Et il faut absolument jouer la carte de la mixité pour avoir une bonne intégration de ces populations qui généralement sont un peu considérées comme dérangeantes dans le paysage, alors que si on les intègre correctement, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Il y a des communes qui savent très bien le faire. Alors, je suis très content de répondre à cette question parce que ça c'est un élément fondamental de notre programme. À Nogent, les prix des logements neufs sont entre 6 et 7 000 euros du mètre carré. C'est exorbitant pour 80% des ménages. Et par ailleurs, on manque de logements sociaux. Nous n'avons que 11% de logements sociaux et notre maire dit qu'il ne veut pas en faire plus. Alors, ce sont des mauvais arguments. Parce qu'en France, nous avons une crise du logement. Rien qu'en Île-de-France, il y a 500 000 demandeurs de logements sociaux. En France, on a plusieurs millions de gens qui souffrent de logements précaires, insalubres. Et il y a vraiment une crise.
ces 12 dernières années, le nombre de SDF a augmenté de 40%. C'est un vrai scandale, c'est pas possible ça. Et donc, nos gens ne peuvent pas être un îlot d'égoïsme social au milieu de ces besoins criants de logement social. Donc, nous proposons la construction de 100 logements sociaux nouveaux par an pendant la mandature. Il y a des moyens, sans que ça coûte un centime aux Nogentais, d'impôts locaux supplémentaires, parce que du fait que nous ne respectons pas les lois du FLO, SRU, relatives au quota minimum de 20, maintenant c'est 25% de logements sociaux, nos gens payent une amende qui est chaque année de l'ordre de 250 000 €. En plus, en 2010, la ville de Nogent a vendu en bail emphytéotique à l'organisme départemental Val-Office 1 millier de logements sociaux et le loyer du bail emphytéotique, c'est chaque année 600 000 €. Donc, qui sont versés à l'office d'HLM de Nogent, qui est une coquille vide maintenant et qui ne fait pas grand-chose. Or, avec ces 600 000 € plus ces 250 000 € de taxes, de pénalités de l'OASRU, ça ferait 850 000 € par an. Et il y a de quoi largement financer nos 100 logements sociaux par an. Donc ça, vraiment, c'est un besoin criant et c'est un point fondamental de notre programme. Je dirais, la ville qui faisait à peu près 29 000 habitants avant, au premier mandat du maire sortant, est aujourd'hui, à mon avis, plus proche des 35 000. Donc vous voyez, une ville de Nogent qui a énormément construit, qui s'est énormément densifiée. Et dans le même temps, et j'y viens, qui faisait à peu près 11% de logements sociaux au début du premier mandat, et qui est pratiquement, finalement, 11 ans plus tard, n'a quasiment pas traité ce sujet. Alors que dans le même temps, vous avez bien entendu, il y a 5 000 nouveaux Nogentais qui sont arrivés. Donc clairement, ce sujet n'a pas été pris à bras-le-corps. Or aujourd'hui, quand vous êtes en campagne, quand vous allez au-devant des Nogentais, qu'est-ce qu'ils me disent? Je rencontre des mères qui vivent dans des 35 mètres carrés avec 3 enfants. Alors quand c'est des couples, les deux travaillent en général et n'arrivent pas à accéder au logement privé. C'est encore pire quand on a en situation des femmes seules, avec des enfants. Donc cette situation sera traitée alors vraiment de manière prioritaire parce qu'il y a une nécessité absolue de répondre aux attentes des familles. Je dis bien des familles qui aujourd'hui sont dans un fonctionnement tout à fait normal. Des gens qui travaillent, des gens qui sont insérés et qui n'arrivent pas à se loger. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où la transparence est importante. Nous donnerons des éléments d'information clairs sur à qui nous donnons les logements sociaux. Parce que c'est aujourd'hui très important que quand on fait des commissions, j'étais même dans l'idée, si vous voulez, d'aller jusqu'à une notion de jury citoyen. Parce que je pense que les gens doivent pouvoir avoir le sentiment que cet attribution des logements sociaux est quelque chose qui est parfaitement transparent. Oui, bonjour. Ce que je voudrais dire pour les Nogentais, ce serait vraiment quelque chose où on peut se rencontrer tous. Par exemple, un café, un lieu de rencontre où on peut débattre des idées de chacun et surtout un lieu de rencontre où on peut jouer ensemble, exposer des idées, faire un peu de la solidarité. Voilà, ça me tient vraiment à cœur et ça manque à nos gens. En ce qui concerne par ailleurs la convivialité, les lieux de rencontre, nous avons notamment dans notre programme la proposition d'ouvrir une antenne de MJC dans le quartier des Maréchaux et puis de favoriser également la vie associative qui, à notre avis, n'est pas assez développée et également d'encourager toutes les manifestations un peu festives et conviviales dans notre ville. En Nogent, ce qui est frappant après plus de 50 ans de droite et 25 ans du maire actuel comme responsable politique, c'est que la ville paraît une belle endormie et effectivement le constat est que les places, les endroits de rencontre, les festivités sont semble-t-il assez peu développées. Donc nous, dans notre programme, on souhaite, avec la participation des habitants, sans que ce soit des projets complètement définitivement ficelés à l'avance, remettre le sujet sur la table, voir quels peuvent être les développements urbains
avec des places nouvelles, avec la culture ouverte sur la ville, avec, on va dire, le fait que les Nogentais puissent vivre ensemble et se rencontrer davantage. Pour nous, c'est une question cruciale, d'autant plus que la ville est en train de changer. C'est une ville qui est proche de Paris, qui bénéficie des avantages et aussi des inconvénients de Paris, notamment en termes d'accès immobilier. Donc la population change, elle se diversifie et le vivre ensemble est la clé de nos orientations politiques qu'on souhaite faire avec les habitants. Alors sur les lieux de rencontre, c'est vrai que le problème de fond à Nogent, c'est qu'il y a la maison des associations qui est un peu excentrée mais pas trop, et que le maire prévoit de mettre à la limite du Perreux, donc là complètement en dehors de la ville. Donc ça manque effectivement de lieux de rencontre dans les différents quartiers. Il y a des quartiers où il n'y a rien du tout, et notamment dans le quartier au nord-est de la zone des HLM. Donc nous on avait proposé dans le cadre du plan local d'urbanisme de prévoir des emplacements réservés pour des équipements publics dans ce quartier, de même qu'on a milité pour que l'ancienne gare qui est sur la place Pierre-Sémar, je ne sais pas si vous voyez où c'est, qui est la gare historique de Nogent, de la ligne qui desservait Nogent depuis Bastille, soit transformée pour en faire un lieu de rencontre, un lieu associatif, un équipement public. Voilà, donc effectivement, il y a besoin dans les différents quartiers d'espace pour pouvoir se réunir pour différentes activités. Concernant la deuxième question, elle est aussi centrale dans notre projet parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans le temps de l'information. Il y a énormément d'informations d'ailleurs. La preuve, c'est que nous sommes là en ce moment, une information va passer. Donc la question, elle est fondamentale. Beaucoup de choses se passent, faut-il encore que les gens soient bien informés. Donc avoir ce qu'on a appelé une maison de l'information des Nogentais, en s'appuyant de manière importante sur les nouvelles technologies. Parce que on a cette chance, les technologies nous mettent beaucoup d'informations, mais je pense la ville doit faire en sorte, par exemple, je vois en face un commerce qui fait par exemple de l'alimentaire très spécifique sur du bio. Bon, eh bien tous ces éléments-là, on ne les met pas assez en valeur. Donc ça veut dire à la fois un lieu de rencontre, parce que ça il y a toujours besoin d'un endroit, et en même temps quelque chose qui soit extraordinairement ouvert vers les technologies. C'est-à-dire qu'on se sert d'un concentrateur et d'un diffuseur. J'habite sur le boulevard de Strasbourg qui est l'un des axes majeurs de circulation à Nogent et on a pu constater depuis plusieurs années de nombreuses incivilités de la part des automobilistes à l'égard des piétons. Voilà, je voulais savoir quelles étaient les mesures qui pouvaient être prises sur le boulevard afin de réduire les incivilités des automobilistes et la vitesse aussi qui est dangereuse. Voilà. Il n'y a pas assez de parking public. Les parkings en surface sont saturés et je me demande si les candidats auraient une idée pour améliorer la situation des parkings pour les Nogentais. Pour moi, la question de la sécurité des transports est importante, du stationnement, mais je voudrais traiter de la question des transports en général. Parce que aujourd'hui, les gens, on a 2 RER qui donnent accès de manière de plus en plus difficile, parce que ceux qui utilisent le RER A le matin se rendent compte que quand ça fonctionne, ça va à peu près bien, mais quand ça dysfonctionne, ça devient extrêmement difficile pour les Nogentais. Difficile parce que parfois on n'arrive pas à l'heure, c'est une chose, mais dans des conditions aussi de transport qui sont inadmissibles. Donc si je reviens, si vous voulez, pour revenir, la question des transports doit être une de nos priorités. Et je dirais, le stationnement que vivent, parce que là après on revient sur ce que vivent les gens concrètement, passer 1 heure tous les soirs, essayer de trouver une place pour sa voiture, et le matin trouver des prunes parce qu'on n'a pas trouvé, qu'on s'est garé et qu'il fallait quand même bien rentrer chez soi et qu'on est fatigué. Tous ces éléments-là, nous voulons changer les choses, nous voulons dire aux gens, on n'est pas des magiciens, mais au moins on a conscience de vos problèmes, ils sont clairement dans l'esprit de notre projet et on va apporter les solutions. On va faire en sorte déjà, par exemple, d'arrêter de densifier la ville parce que c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment où il faut se stabiliser, il faut stabiliser la ville, on va prioriser les projets.
C'est deux sujets sur lesquels on se bat aussi depuis pas mal de temps. Alors sur le boulevard de Strasbourg et la fluidité de la circulation, nous on a milité pour le maintien et même la systématisation du retrait. C'est-à-dire que les bâtiments soient décalés par rapport à la chaussée pour permettre d'élargir un peu ce boulevard de Strasbourg, donner déjà de la visibilité aux intersections, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas du tout arriver les voitures sur les côtés, donc c'est dangereux. Et en élargissant le boulevard, permettre éventuellement une voie réservée pour les vélos, je dirais une fluidité un peu plus facile, voire éventuellement un couloir de bus aux heures de pointe, parce que le vrai problème c'est que le bus est très peu utilisé, parce qu'il est complètement bloqué dans les embouteillages. Le maire fait le contraire, il a fait passer une mesure où il permet l'alignement des bâtiments par rapport à la voirie. Donc on va se retrouver sur un couloir, alors il dit un boulevard urbain, en fait sur un couloir avec des immeubles qui vont monter à 21 mètres, de part et d'autre des trottoirs. Un problème de stationnement, un problème de fluidité. Alors sur le stationnement, on a aussi proposé d'augmenter la contrainte en matière de places de stationnement dans les nouveaux immeubles. Aujourd'hui, tout couple a 2 voitures. C'est très très rare, surtout un couple avec une famille qui a besoin d'emmener les enfants à différentes activités. Généralement, il y a 2 véhicules. Or, aujourd'hui, dans les règles d'urbanisme, on ne prévoit qu'une place de stationnement par appartement. Ce n'est pas suffisant. On a proposé qu'il y ait systématiquement 2 places de stationnement dans les nouveaux bâtiments par appartement. Donc je pense que si on ne prend pas des mesures de ce type, plus éventuellement la construction de nouveaux parkings publics, on n'arrivera pas à régler le problème du stationnement à Nogent. Sur les questions de transport, nous sommes en train de travailler à partir de ces constats-là, donc de la dangerosité de certains actes évidemment, et puis aussi de l'hyperdensité des voitures dans cette ville et de la nécessité d'avoir sans doute des transports plus modulaires. Développement qu'on connaît à Paris ou dans les grandes villes françaises, donc comme nous sommes en proximité, on a vu quelques Vélib apparaître, je sais qu'il y a des projets d'Autolib, et puis on va essayer de réfléchir aussi on va réfléchir, on va proposer des choses avec les habitants une fois de plus, parce que les transports c'est un problème crucial pour beaucoup de monde, et on n'a pas la prétention d'avoir des solutions miracles, en sachant que la complexité du problème doit être prise en compte dans toutes ses dimensions. Donc on va réfléchir avec les habitants pour aussi développer des transports intra-urbains un peu plus facilités. Sur le parking et le stationnement, il faudra qu'on trouve des solutions sans doute de manière à éviter d'aspirer les voitures, de faire des parkings aspirateurs de voitures dans le centre-ville. Je pense que c'est une ville très agréable avec un potentiel architectural et patrimonial magnifique qui mérite qu'on puisse s'y balader en toute tranquillité c'est une chance en région parisienne, donc c'est une chance à saisir. En matière de parking, effectivement, il y a une étude assez fine des besoins à faire. On note quand même que le parking qui était à la gare RER, il va être démoli, donc ça fera quand même des places en moins. Alors le boulevard de Strasbourg est très, très embouteillé. Il faut certainement, dans des endroits bien choisis, prévoir des aires de parking. Il faut aussi, pour désengorger la ville, privilégier les transports en commun. Il y avait une étude sur un transport en commun en site propre, boulevard de Strasbourg, qui a été abandonné. Bon, c'est peut-être pas simple parce qu'il faut qu'il y ait la place pour que tout ça coexiste, mais plus on privilégiera les transports en commun et moins il y aura besoin de voitures dans le centre de Nogent, et plus ça résoudra ces problèmes de transport. Cela dit, il n'empêche qu'il faut effectivement des places de parking supplémentaires judicieusement choisies et un équilibre entre les transports en commun et la voiture individuelle qui restera. Mais plus on privilégiera les circulations douces et les transports en commun, et plus facilement on résoudra aussi les questions de circulation et de stationnement. Karine Renouille n'a pas répondu à notre invitation. Monsieur Martin, le maire de Nogent, n'a pas souhaité répondre aux questions des Nogentais, considérant qu'il n'avait pas besoin d'intermédiaires pour connaître les préoccupations de ses concitoyens.